J'ai un lien très fort avec ce parc animalier parce que d'abord, en tant que Rochelaise et comme beaucoup de Rochelais, je suis très attachée à ce parc parce que je l'ai visité, je le visite encore. Ce parc animalier, bon, il existe depuis très longtemps, hein, depuis 1950 et il a beaucoup évolué. On avait eu plusieurs dons, c'était un peu monnaie courante à l'époque. Les municipalités s'échangeaient des animaux, il y avait des dons aussi pour les maires. Et donc on a eu la nécessité de créer ce petit parc animalier qui était un petit peu, entre guillemets, on l'appelait le zoo à l'époque. Et ces dernières années, on essaie de plutôt revenir sur des espèces locales. Le baudet du Poitou, on a la chèvre poitevine aussi. On a le canard de Vouillé et le canard de Chaland, qui sont vraiment des races menacées, des races domestiques mais menacées qu'il faut aussi sauver. L'objectif pour le parc qu'on a actuellement, c'est de réussir à le réaménager pour favoriser au maximum la biodiversité, donc en sauvant les races locales, mais aussi en disposant des nichoirs un peu partout dans le parc, en réfléchissant un peu plus à l'aménagement de nos espaces verts. C'est aussi la protection des espèces en voie de disparition. Bien sûr, ce parc, il est connu un peu comme une ferme pédagogique, en gros, avec la présentation des espèces locales, mais on a aussi une autre orientation politique, c'est notre préservation de la biodiversité. Et notre devoir de politique, c'est de faire en sorte que ces espèces qui sont fragilisées puissent perdurer. Et donc, on a ce côté un peu refuge animalier qui nous importe et on va dans cette direction-là. Le peu d'espèces qu'on garde à l'abri des regards, ça va être les espèces qui sont en soins, en quarantaine, ou alors les jeunes de l'année qu'on élève dans un site qui s'appelle le Pâté et qu'on garde pour le moment fermé au public afin d'élever correctement les jeunes. On est une équipe de 4 agents, 2 personnes qui vont faire plutôt les soins, voir si tout va bien, et 2 personnes qui vont nourrir, qui sont très souvent accompagnées de stagiaires. Et on a aussi des suivis vétérinaires par Monsieur Ruel, qui est vétérinaire rural et qui peut gérer les espèces dites de ferme comme les chèvres ou les poneys, la vache. Si on pouvait donner un conseil aux visiteurs, ça serait de respecter au maximum les enclos, les massifs et surtout les animaux en évitant de cueillir tout ce qui se trouve à proximité des enclos pour nourrir les animaux avec. Il faut vraiment faire attention à ça et surtout ne pas donner de pain dur aux mammifères. Des anecdotes, on en a plusieurs. Après, celles qui reviennent très régulièrement, ça va être surtout sur le fait que les animaux reconnaissent les personnes qui viennent dans le parc parce qu'ils ont une vraie sensibilité aussi à ce niveau-là. C'est des animaux de parc. Ils arrivent souvent à reconnaître les gens, voire à les appeler quand ils les entendent arriver.